Bon, The Comeback Trail, la piste du retour de Harry Hurwitz. The Comeback Trail, dont un remake est en cours de production avec Robert De Niro, et voici la seule image disponible du remake en question à l'heure où nous parlons. Et qu'est-ce que Bulogier a à voir là-dedans? Eh bien, rien, à part que nous nous sommes dit que ce passage de l'amour fou de Jacques Rivette était une bonne illustration bêtement littérale du principe de la chronique Poupée russe. La chronique Poupée russe, expliquons-nous. Petit 1. Quand il y a quelque temps, nous avons consacré dans Blow Up un épisode à Movie Orgy de Joe Dante, nous avons remarqué ce monsieur moustachu qui vante les mérites de son fabuleux judéo-christian Good Guy Kit. Et nous avons découvert, petit 2, que ces images venaient en réalité d'un film intitulé The Projectionist, réalisé par Harry Hurwitz, auquel nous avons du coup consacré un autre épisode. Et c'est à cette occasion, petit 3, que nous avons appris l'existence de cet autre film du même Harry Hurwitz, The Comeback Trail, auquel nous consacrons donc l'épisode d'aujourd'hui, et dont le monsieur moustachu est l'un des protagonistes principaux. Le monsieur moustachu se nomme Robert Staats, et nous ne savons rien de lui. Rien. Comme ça, c'est réglé. Tout ce qu'on sait, quand même, c'est qu'à 2 ou 3 exceptions près, sa carrière cinématographique se limite à ses participations à d'autres films du même Harry Hurwitz. Récapitulons donc la filmographie commune et méconnue de Robert Staats et Harry Hurwitz. The Projectionist. Robert Staats fait du téléachat judéo-chrétien, on l'a vu. Fairy Tales. Robert Staats est le portier qui monte la garde devant un pied géant dans la forêt. Auditions. Robert Staats est le manager de la Strange and Unusual Talent Agency. That's Adequate. Robert Staats est le présentateur du gala de la première du dernier blockbuster de Adequate Pictures, Singing in the Synagogue. The Comeback Trail, nous y voilà. Robert Staats joue le rôle de E. E.D. Eastman, le producteur foireux. Et cela reste son rôle le plus important à ce jour. On dit à ce jour, mais en fait, on ne sait pas s'il est toujours en vie. On ne sait rien sur lui, on vous dit. Mais c'est sans doute la première fois que l'on a parlé aussi longtemps de Robert Staats. Alors, que se passe-t-il dans The Comeback Trail? E. E.D. Eastman a un associé tout aussi foireux, qui se nomme Enrico Kodak, interprété par Chuck McCann, le héros de The Projectionist. On reste dans la famille Hurwitz, mais pas facile de le reconnaître, Chuck McCann, avec son nez, sa moustache et son accent italien. Oui, c'est bien lui, le type qui faisait la pub « Hé mon gars !» Hi, guy. Enrico et E.E.D. ont accumulé les triomphes dans le passé, avec des films phares de l'histoire du cinéma, comme la fameuse comédie musicale Les Noisettes enragées, le grand film d'aventure Dumpo dans la jungle, ou le terrifiant film d'horreur La Revanche de l'Homme Poulet. Mais le vent a tourné, et maintenant ils sont ruinés. Alors Enrico, qui a toujours de bonnes idées, par exemple recruter cet autre monsieur moustachu comme réalisateur, Enrico donc a une nouvelle excellente idée. Engager dans leur prochain film une ancienne gloire du cinéma d'action à la retraite. Prendre une bonne assurance en cas de pépin, disons imprévu, et s'arranger pour que l'ancienne gloire en question meure pendant le tournage, et ainsi toucher le jackpot. The ever youthful Duke Montana. L'ancienne gloire du cinéma d'action choisie par Enrico s'appelle Duke Montana, la vedette de dizaines et de dizaines de westerns. Et c'est une véritable ancienne gloire du cinéma d'action qui joue son rôle, en l'occurrence Buster Crabbe en personne, ex-champion de natation, médaillé olympique, qui des années 30 aux années 60 a incarné successivement Tarzan, Flash Gordon, Buck Rogers, Billy the Kid, et donc, dans The Comeback Trail, Duke Montana, le vieux comédien qui est censé ne pas faire de vieux os. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Les deux gros malins se rendent vite compte que ça ne va pas être si simple que ça de toucher les sous de l'assurance, parce que, zut, Duke Montana est en pleine forme, et il n'a pas du tout l'intention de mourir, encore moins de se laisser tuer. Duke finit même par reprendre à son compte le contrôle du film, le contrôle total, laissant ses deux producteurs dépités. Et il va faire quelques ajustements, en commençant par une série de remarques pertinentes. You can't make a Western picture out in Central Park. You gotta have horses. Why didn't we have horses? Alors, tout le monde part au Nouveau-Mexique, au G.W. Eves Movie Ranch, là où on se doit d'aller pour réussir son western. Tiens, par exemple, c'est là qu'a été filmé A Gunfight, en français Dialogue de feu. Un titre devenu depuis peu parfaitement à propos, puisqu'il s'agit bien d'un dialogue entre feu Johnny Cash et feu
Kirk Douglas. C'est là aussi, au G.W. Eves Movie Ranch, qu'ont été filmées les images du jeu Mad Dog McCree, dont le but est de tirer sur tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, dans The Long Road Back, on tire aussi sur tout ce qui bouge. The Long Road Back, c'est le titre du film dans le film que l'on tourne dans The Comeback Trail. Et c'est vraiment trop injuste. Dans le scénario de The Comeback Trail, The Long Road Back est un énorme succès au box-office. Mais The Comeback Trail lui-même, pas du tout. Et il disparaît de la circulation. On se demande du reste comment quelqu'un a pu se souvenir aujourd'hui de The Comeback Trail et penser à en faire un remake, puisque même s'il a été commencé en 1971, le film n'est furtivement sorti que quelques jours en 1982. Et semble-t-il, n'a jamais connu la moindre édition VHS ou DVD. Il faut dire que la dernière copie connue en était la copie 16 mm offerte personnellement à Buster Crabbe et qu'on lui a volée. En fait, si, justement, on a une petite idée. Depuis 1974, il existait dans la région de Los Angeles une chaîne câblée qui s'appelait The Channel. C'était alors tout nouveau, le câble, et c'était une chaîne très cinéphile, à la programmation variée, où pour 10 $ par mois, on pouvait voir des films indépendants, des classiques, des films B, et même des films en noir et blanc ou des films européens, vous vous rendez compte? Et c'est The Channel qui a quasiment inventé le concept du Director's Cut. The Channel a sauvé plein de films d'un irrémédiable oubli, et de nombreux futurs cinéastes, ne serait-ce que Jim Jarmusch et Quentin Tarantino, en étaient des consommateurs assidus. Et l'une des rares occasions de voir The Comeback Trail de Harry Hurwitz a précisément été sa diffusion sur The Channel. Et combien on parie que c'est là que l'ont découvert les futurs auteurs et producteurs du Comeback Trail à venir avec Robert De Niro. D'ailleurs, les images que nous avons pu récupérer par des moyens inavouables du Comeback Trail original viennent d'une copie d'un enregistrement sur cassette Betamax fait à l'occasion de sa diffusion sur The Channel. De toute façon, il n'existe plus que ça. Sony Betamax, a sharper picture. Eh oui, en Betamax. Vous vous en souvenez du Betamax, hein? Le Betamax, c'était si simple que le chat pouvait s'en servir, comme il disait chez Sony. Bon, en tout cas, dans The Comeback Trail, suite au succès de The Long Road Back, Duke Montana redevient une star. Et au bord de sa piscine, il raconte toute l'histoire à son ami Hugh Hefner, le patron de Playboy Magazine. On se demande un peu ce qu'il vient faire là, au fond, mais pourquoi pas, hein? Il a bien aussi été en vedette sur un flipper, un excellent flipper au demeurant. Et Hugh Hefner, Playboy, à l'époque, c'était chic. Aujourd'hui, pas sûr que ce le soit autant. Mais décidément, c'est vraiment trop injuste. Duke Montana est donc bien redevenu une star, mais Buster Crabbe, qui interprète le personnage de Duke Montana, pas du tout. Quand il a accepté de participer à The Comeback Trail, son dernier film en date était Représailles en Arizona, en 1965. Et son nom était en tout petit sur l'affiche. Mais ça ne fait rien, sa prestation a été très appréciée, par Tarantino par exemple, qui au passage avait peut-être vu Représailles en Arizona sur The Channel, tiens. Bref, comme ça faisait 5 ou 6 ans qu'il n'avait pas travaillé, Buster a été ravi qu'on pense à lui pour The Comeback Trail, même si c'est pour interpréter un acteur has-been. Il déclarera même plus tard que c'était le meilleur film qu'il avait jamais tourné, ce qui est peut-être quelque peu exagéré. Mais c'est vrai que ce n'est pas le pire. En effet, après The Comeback Trail, il y aura encore Swim Team, dans lequel Buster Crabbe fera en 1979 une courte apparition. Un de ces films où l'on se dit que l'on touche le fond. Et c'est somme toute assez logique pour un ancien champion de natation. Enfin, pas encore tout à fait le fond, puisque son vrai dernier film à Buster Crabbe sera The Alien Dead de Fred Olen Ray. Fred Olen Ray en personne. Oui, le futur auteur de Bikini à gogo, Bikini Frankenstein et Bikini Time Machine, c'est vous dire. Fred Olen Ray qui s'appelle Fabulous Freddy Valentine quand il fait du catch. C'est que Fred Olen Ray est l'un des rares réalisateurs catcheurs du monde du cinéma, peut-être même le seul depuis que Jacques Rivette nous a quittés. Et de plus, rien ne prouve que la réalité de la carrière de catcheur de Jacques Rivette soit avérée. L'autre élément saillant de la biographie de Fabulous Freddy Valentine, Fred Olen Ray, est d'avoir donné un coup de main à Tarantino, le revoilà encore, à ses débuts en lui prêtant une caméra pour son premier film, à l'époque où Quentin regardait régulièrement The Channel. Mais là, encore une fois, c'est vraiment trop injuste, c'est Quentin qui est devenu célèbre, et pas Fred Olen Ray.
The Alien Dead de Fred Olen-Ray, donc, c'était une histoire de zombies, de météores et d'alligators, où Buster Crabbe tenait le rôle principal, comme au temps de sa splendeur. Mais il n'a pas été très fier du résultat final, et peu de temps après, il est mort. En se prenant les pieds dans sa corbeille à papier. C'est bête ça pour un sportif comme lui qui, de surcroît, grâce à des livres qui se vendaient plutôt bien, s'était mis à prodiguer des conseils pour vaincre l'arthrite et toujours rester en forme. Ah, se tuer en se prenant les pieds dans sa corbeille à papier, voilà une mort propre, discrète, sans bavure. Exactement ce dont rêvaient nos amis Enrico Kodak et E.E.D. Eastman, puisque toutes leurs tentatives pour éliminer Duke Montana dans The Comeback Trail se sont retournées contre eux-mêmes. Mais comme ça, ils auront compris ce que ressent le coyote quand il n'arrive pas à attraper Bip Bip. Tiens, d'ailleurs, on aimerait bien savoir quelle est sa compagnie d'assurance au coyote. Appelez-moi le directeur.